Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle de la toxicité. Je suis Lily Bass, coach thérapeute holistique certifiée et psychopraticienne. J'accompagne les personnes dans leur processus d'individuation, comprendre qui l'on est, d'où viennent nos schémas et comment est-ce qu'on peut les transformer. Je travaille à travers le prisme de l'attachement, des polarités et du travail émotionnel. Parce que pour moi, se connaître, c'est le début de tout. Et mon approche s'adresse autant aux personnes qui souffrent qu'à celles qui peuvent générer de la souffrance. Dernièrement, j'ai lancé un nouveau format de vidéo qui traite de la toxicité et des comportements toxiques en isolant les comportements toxiques et en essayant de créer des ponts thérapeutiques entre les personnes qui sont génératrices de comportements toxiques et les personnes qui sont impactées par les comportements toxiques. Parce que tout simplement, en étant coach relationnel, j'ai remarqué à quel point il est parfois difficile, surtout aujourd'hui avec tout ce que l'on voit et tout ce que l'on entend, de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est un comportement toxique et qu'est-ce qui est une relation qui est toxique et néfaste pour nous. Aujourd'hui, les gens ont de plus en plus de mal dans les relations et beaucoup de personnes souhaitent aussi rester en relation malgré le fait qu'il puisse y avoir des comportements toxiques des deux parties très souvent dans la relation. J'ai donc choisi de lancer un nouveau format de vidéo pour pouvoir un petit peu parler de tout ça, pouvoir nuancer, tout en rappelant bien évidemment qu'il y a un certain degré de toxicité qui n'est pas négociable et qu'à partir du moment où on l'identifie, il est conseillé de fuir et de se protéger. Mais avant ce degré-là, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous proposer comme travail. L'ennui, c'est que pour pouvoir vous parler de ça, ce que j'ai déjà lancé donc la vidéo sur le gaslighting, vous avez 5 vidéos en tout qui traitent du gaslighting. L'ennui, c'est que j'ai remarqué que pour pouvoir vous parler des comportements toxiques, il fallait déjà que je vous parle un petit peu du continuum de la toxicité. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo qui sera un petit peu plus courte, mais qui est là vraiment pour poser les bases de mon travail. Je vous dis souvent que tout est spectre, je vous parle de l'attachement comme d'un spectre et je vais vous parler de la toxicité aussi comme d'un spectre. Avant d'entrer dans le détail de chaque comportement toxique, je veux qu'on pose ensemble ce fondement-là et je vous invite vraiment à regarder la toxicité et d'écouter mes vidéos qui traitent de la toxicité en prenant en compte cet indicateur. Nous sommes, selon moi, tous sur le spectre de la toxicité. Pour moi, ce n'est pas une case, c'est pas binaire. C'est pas soit on est toxique, soit on est sain ou safe. Soit on est bourreau, soit on est victime, soit on est, comme je préfère parler, générateur ou impacté. C'est un spectre, la toxicité, et tout le monde se situe quelque part, moi y compris. Nous sommes tous le produit de nos blessures, de nos conditionnements, de notre éducation émotionnelle, de l'absence aussi d'éducation émotionnelle. Nous avons tous appris à survivre émotionnellement avec les outils qu'on nous a donnés ou les outils que nous avons intégrés par stratégie de survie. Et ces outils ne sont pas toujours sains. La vraie question, ce ne serait pas est-ce que je suis toxique, mais plutôt où est-ce que je me situe sur ce spectre, dans quel contexte et avec quelle personne. Je vous ai parlé, vous avez pu le voir dans les vidéos qui traitent du gaslighting. J'ai identifié 3 types de toxicité. La toxicité, donc les comportements toxiques de type 1, les comportements toxiques de type 2 et les comportements toxiques de type 3. Pour moi, le type 1, ce sont des comportements toxiques que tout le monde va avoir. C'est un comportement toxique qui est ponctuel, qui est réactionnel. Ce sont vraiment des réactions émotionnelles à chaud dans des moments de tension, des moments de stress, de peur, de débordement. Absolument tout le monde peut en générer par moment. C'est pas quelque chose qui est confortable au moment où on le vit. C'est pas beau, ça se règle. L'impact, il est limité, il est surtout temporaire. Surtout si c'est reconnu et travaillé, c'est limité
à la situation de tension et derrière on peut débunker ça assez facilement. Donc ça, c'est les comportements toxiques de type 1 qui se travaillent plutôt facilement d'ailleurs. Je vous ai parlé des comportements toxiques de type 2 qui sont ceux qui m'intéressent plus amplement. C'est les comportements toxiques que j'ai appelés le comportement ancré inconscient. En fait, ce sont des comportements qui sont ancrés, qui sont répétés, ce sont des schémas appris qui sont souvent inconscients. Attention, petite astérisque qui pour moi est très importante. Le comportement inconscient ne veut pas dire que la personne qui est génératrice est inconsciente de son comportement au moment où elle le génère. Le comportement inconscient, c'est un comportement dont le déclencheur très souvent est inconscient. C'est une petite nuance à avoir. La personne génératrice peut être consciente de son comportement ou inconsciente aussi de son comportement. Ça va dépendre et ça on va le voir un petit peu plus tard. En tout cas, le comportement toxique de type 2, c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui a été construit, que ce soit par l'environnement familial, les modèles relationnels, l'absence d'éducation émotionnelle, une éducation émotionnelle un petit peu à côté de la plaque, mais aussi l'expérience traumatisante ou les expériences traumatisantes que nous avons pu vivre. Ce que je vous disais, on va le voir tout à l'heure, c'est que dans le type 2, il y a aussi tout un spectre. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, tout est spectre. Il y a des spectres dans les spectres. C'est-à-dire que dans le type 2, on va avoir le générateur qui est totalement inconscient du comportement qu'il a et qui ne voit absolument pas ce qu'il fait et qui est, lorsqu'il parle, en toute bonne foi. On a celui qui sent que c'est pas très beau ce qu'il fait, mais qu'il ne sait pas faire autrement et que son comportement, quelque part, bien que toxique, est justifié parce que parce qu'il sait pas faire autrement, parce que il ou elle a été activé par de la blessure, par de l'émotion, ou parce que il est en réponse à un comportement toxique généré par là où les personnes en face. On a aussi dans ce spectre, là où ça devient un peu plus compliqué, des personnes qui savent exactement ce qu'elles font, qui savent que le comportement qu'elles utilisent est un comportement toxique, que ce n'est pas juste, mais qu'en n'ayant aucun autre outil disponible et en ne sachant pas réguler leurs émotions, il y a ce côté, c'est un petit peu plus fort que moi. Donc vous voyez déjà, rien que ça, dans le type 2, c'est très très vaste et surtout, j'ai isolé par comportement toxique pour pouvoir montrer que on n'est pas tous égaux face à un comportement toxique. Il y a des comportements toxiques sur lesquels on va être peut-être plus à l'aise et qu'on peut les travailler. Et il y a des comportements toxiques qui vont être un petit peu plus systématiques. Ce qui caractérise pour moi vraiment le comportement toxique de type 2, c'est donc la répétition, le contexte et surtout la possibilité encore de changement qui reste ouverte, c'est-à-dire que c'est encore sauvable. On en vient au comportement toxique de type 3 sur lequel mon ton sera sans appel. C'est le comportement toxique qui est conscient, systématique, délibéré, volontaire. C'est plus du tout un mécanisme de défense dans la plus grande partie des cas, mais c'est un mode de fonctionnement. Il n'y a vraiment aucune remise en question qui n'est possible. Il y a une intention derrière les comportements toxiques qui reste quand même le contrôle et la domination. Pour moi, tout ce que je vais classer dans le type 3, ça va être les comportements toxiques des pervers narcissiques, des psychopathes, des sociopathes. À mon sens, on ne peut pas créer de pont thérapeutique avec ces personnes. Ça va rester domaine de la cause perdue de tenter quelque chose de ce côté-là. Et j'invite toute personne qui serait impactée par ce type de comportement-là ou par ce type de personnes-là, où là on va pouvoir parler de personnes toxiques aussi, ce que jusqu'à présent je me refuse à faire pour le type 1 et type 2.
Alors là, vraiment, j'invite les personnes qui sont impactées à se protéger, à fuir, à faire en sorte de sortir de l'emprise qu'il peut y avoir pour justement pouvoir se protéger parce que la personne en face n'est pas dans une intention relationnelle, elle est dans une intention de contrôle, de domination et vous n'êtes pas en sécurité auprès de ce genre de personnes. La grande difficulté et le pourquoi de ma vidéo aussi d'aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu ce continuum-là, c'est que la frontière entre les types, elle est extrêmement floue, ce ne sont pas des cases. Alors, pour vous parler de ce continuum de la toxicité, je vais vous faire un petit schéma qui est très simpliste, mais en gros, la ligne de toxicité, c'est très droit. Comme vous pouvez le voir. Alors, la ligne de toxicité, elle est là. On aurait le type 1 à ce niveau-là. Je vais prendre des couleurs. On aurait voilà, le type 1 à ce niveau-là. Puis, donc là, je vais mettre une frontière, d'accord. Puis, le type 2 qui continue à ce niveau-là. Et je vais mettre une espèce de frontière encore. Puis le type 3. Donc en gros, ici, on a quelque chose qui va être vraiment voilà, ponctuel en cas des suppositions, des situations. Si vous savez quelqu'un, par exemple, qui se situe sur un comportement toxique ici, ou quelqu'un qui se situe sur le même comportement toxique ici, vous voyez bien que c'est pas pareil et vous voyez que là, on se rapproche quand même de quelque chose qui est beaucoup plus ancré. Donc jusqu'ici, ça va encore. Par contre, là où ça devient dérangeant, c'est quand on est dans le type 2. Alors, je ne sais pas si j'écris comme il faut. 2, j'écris peut-être à l'envers. On verra à la relecture de la vidéo. Quand vous avez quelqu'un qui se situe ici, vous voyez, on a un comportement toxique qui est quand même très ancré, qui commence à devenir quasi systématique et la frontière est très floue avec quelqu'un qui se situerait ici. Et lorsque l'on décrit les comportements toxiques, que ce soit dans les vidéos YouTube, que ce soit dans les livres, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, on va peut-être avoir tendance à parler des comportements toxiques qui sont vraiment de type 3. Sauf que les comportements toxiques de type 3, beaucoup de comportements sont déjà dans le type 2, puisque le comportement, on va le retrouver plein de fois, mais on va avoir des comportements qui sont vraiment très ancrés, très inconscients, où les mécanismes ils font un énorme travail en profondeur pour pouvoir aller défaire ça. Et aujourd'hui, moi ce que je constate, alors pardon pour mon schéma qui est pourri, vraiment, moi ce que je constate aujourd'hui et le pourquoi de mon travail et le pourquoi aussi de mes vidéos, c'est qu'aujourd'hui malheureusement il se passe quelque chose qui est très dommageable, c'est que d'une part on a des personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, qui sont victimes de profonds manipulateurs ou manipulatrices et qui quelque part vont rester parce que les mécanismes d'emprise, mais aussi tout simplement parce qu'il y a une espèce de compréhension de oui, mais les mécanismes toxiques peuvent tout à fait s'expliquer parce que la personne a vécu des tas de choses, parce que telle blessure est activée ou quoi que ce soit. Donc déjà, il y a ça qui se passe. Et en même temps qu'il se passe ça, on va avoir des tas de personnes qui vont stopper leur relation, qui vont ne plus savoir relationner parce que elles ont identifié des comportements toxiques qui les impactent réellement, puisque un comportement toxique a un impact. Et donc, ils sont impactés par des comportements toxiques d'une autre personne. Et comme ces comportements toxiques sont décrits dans un listing qui est quand même très fort sur les pervers narcissiques, qui vont identifier des personnes qui sont dans un type 2 comme étant des pervers narcissiques alors qu'elles ne le sont pas forcément. C'est pour ça aussi du coup que j'essaye de
proposer un pont thérapeutique. Je vous rappelle par contre, et j'insisterai toujours là-dessus, c'est que le pont thérapeutique est faisable si et seulement si la personne qui est génératrice de ces comportements toxiques a la volonté de se remettre en question, a la volonté de prendre conscience de ces comportements toxiques, c'est pas trop dur pour elle et qu'elle a la volonté d'aller travailler dessus. Sans ça, un comportement toxique restera toxique et la relation restera toxique si la personne qui est génératrice ne souhaite pas changer à ce niveau-là. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que c'est vraiment essayer d'aider le maximum de personnes qui seraient coincées dans un type 2, d'essayer déjà de ne pas tomber dans le type 3, parce que si on continue, si on prend conscience de nos comportements toxiques et qu'on décide délibérément de continuer à les générer parce que c'est plus simple et plus confortable et advienne que pourra et les autres ont qu'à s'adapter parce qu'ils ont qu'à nous comprendre parce qu'on a souffert, on n'est plus dans le type 2, on bascule dans le type 3. Et il y a vraiment, dans cette ligne-là, il y a aussi ça et c'est pourquoi le fondement de mon travail au niveau des comportements toxiques, c'est essayer d'aider un maximum de personnes qui soient impactées ou génératrices au niveau des comportements de type 2, pour éviter que les personnes qui sont génératrices déjà passent dans le type 3 et qu'il y ait des personnes impactées à cause de ça, qu'il y ait de la souffrance à cause de ça, mais aussi éviter que ces personnes-là basculent vers quelque chose qui devient alors irrémédiable et où la cause est perdue. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est que l'extrême du type 2 et le type 3, c'est vraiment pas un mur, c'est un pas. Un type 2 qui ne se remet jamais en question, qui n'est jamais accompagné ou qui stoppe ses accompagnements, qui n'est jamais confronté à ses comportements ou qui, dès qu'il est confronté à ses comportements, s'esquive quelque part, va glisser progressivement vers le type 3. Ça ne sera pas par mauvaise volonté au départ, mais petit à petit, il y a un travail d'inconscience qui se fait par rapport à ça. La répétition sans remise en question normalise aussi les actes et les comportements. Et ce qui était un schéma devient un mode de fonctionnement. Ce qui était inconscient devient délibéré. Et pour moi, ça, c'est pas... c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je n'enlèverai jamais, c'est important pour moi aussi de le dire, mon but n'est pas d'enlever le statut de victime aux personnes qui sont victimes de personnes ayant des comportements toxiques. Mon but n'est pas non plus de changer de camp au niveau de la responsabilité. Et je pense que si vous suivez mon travail, vous avez compris ça. Un petit rappel est toujours nécessaire. Je ne souhaite pas, dans le cadre des types 1 et des types 2, vous l'aurez compris, je ne souhaite plus parler de victimes et de bourreaux, mais vraiment de générateurs et d'impactés. Le type 3, vous aurez compris que celui-là, c'est une cause perdue, pervers narcissique, bourreau. Et là, bien évidemment que mon travail sera toujours d'aider les victimes de ces personnes-là, bien évidemment. Mais par contre, pour ce qui est du type 2, c'est d'essayer quelque part aussi de sortir de l'image de victime et de bourreau pour parler plutôt de générateur et d'impacté et surtout pour parler de comportement et non de personnes toxiques. On peut parler de relations qui sont toxiques parce que quand il y a certains comportements toxiques qui reviennent régulièrement dans des relations, la relation devient toxique alors que les personnes ne sont pas forcément toxiques, même si elles ont des comportements toxiques.
Les mots que j'utilise, ils décrivent des rôles dans une dynamique relationnelle. Ce ne sont absolument pas des identités fixes, permanentes, ni des étiquettes. Et donc, vous avez peut-être pu le voir pour ceux qui ont vu la vidéo du pont thérapeutique sur le gaslighting, où quelque part j'utiliserai toujours la même structure pour les ponts thérapeutiques. C'est qu'en fait, il faut aussi voir, et c'est pour ça que mon travail, c'est d'isoler les comportements toxiques plutôt que de décrire un profil type d'une personne toxique, c'est d'isoler les comportements toxiques et de mettre la lumière sur les comportements toxiques, tout simplement parce que dans une relation, on peut avoir on peut avoir une asymétrie dans la toxicité, c'est-à-dire une personne qui est génératrice de nombreux comportements toxiques, là où il y aura une autre personne qui va être surtout impactée par les comportements toxiques et qui ne va pas en générer ou très très peu. Ça, ce sont des relations asymétriques. Moi, ce que j'observe dans mon quotidien de thérapeute aussi, ce sont des personnes où on a une espèce de réciprocité à partir du moment où on observe les comportements. C'est-à-dire, on va avoir un générateur de comportements toxiques, de certains comportements, mais qui va être lui-même impacté par des comportements toxiques générés en face, qui sont peut-être une réponse aux comportements toxiques. Et donc en fait, on a deux générateurs et deux impactés. C'est ce que je vais appeler des relations de toxicité réciproque. Et tout ça, bien sûr, c'est à nuancer. Le but ne va pas être de compter les points, parce que si on commence à compter les points, forcément, on va toujours essayer de chercher lequel a le plus de comportements toxiques. Par contre, ce qu'il faut prendre aussi en compte, et c'est là où ça coince un peu, c'est que surtout lorsque l'on est dans des relations très asymétriques, c'est que quelqu'un qui générerait tous les comportements toxiques qu'on pourrait lister et qui est dans un type 2 sur tous les comportements toxiques bascule forcément aussi dans un type 3. Il en faudrait beaucoup, mais bascule aussi à un moment dans un type 3, parce qu'à un moment, c'est pas quelques comportements toxiques, ce n'est qu'un fonctionnement de comportement toxique. Donc c'est aussi ce qu'on va regarder, c'est comportement par comportement, qu'est-ce qu'on peut faire. Le but, bien évidemment, vous l'aurez compris, si on reprend mon petit schéma tout pourri, c'est en fait pour chaque comportement toxique et pour chaque personne, que ce soit une personne impactée, une personne génératrice, c'est de ramener en fait quelque part du côté du type 1, c'est-à-dire, ok, un comportement toxique peut arriver à tout le monde, c'est un petit peu ce qu'on apprend aussi aux enfants, hein. C'est un comportement toxique peut arriver à tout le monde dans une situation particulière, parce que à chaud, parce qu'émotionnel, et on débunk ça tout de suite, l'effet est temporaire, l'impact est temporaire, ce n'est pas une routine, ce n'est pas un quotidien, ce n'est pas un trait de caractère, c'est juste un événement isolé. Ce qu'il faut voir aussi, et ce qu'on observe en séance de coaching thérapie par exemple, c'est que de nombreuses personnes qui sont impactées par de nombreux comportements toxiques, par de nombreuses personnes, au fur et à mesure qu'on travaille, on s'aperçoit notamment quand on fait la traversée de l'ombre, où là, le travail de l'ombre, ce qu'on appelle le shadow work, c'est quand même un travail qui est relativement complexe, parce que c'est là où on peut se prendre aussi en pleine face, pour le coup, l'étendue de ses propres comportements toxiques, des propres déclencheurs aussi de ces comportements toxiques, et donc des tas de personnes qui sont de base impactées, qui souffrent parce qu'elles sont impactées par des comportements toxiques au quotidien, se rendent compte à un moment qu'elles sont aussi génératrices, alors peut-être pas des mêmes comportements toxiques, mais qu'elles sont génératrices aussi de comportements toxiques. Attention, chose très importante à entendre, ce n'est pas parce que vous générez des comportements toxiques que vous méritez d'être impacté par
des comportements toxiques venant d'autres personnes. Et de la même façon, il faut vraiment l'entendre aussi, ce n'est pas parce que vous êtes impacté par des comportements toxiques en général que vous avez le droit de générer des comportements toxiques envers d'autres personnes. On ne traite pas les gens mal à partir du moment où on prend conscience qu'on est en train de maltraiter, parce qu'avoir des comportements toxiques, c'est maltraiter notre entourage aussi, d'une certaine façon. On ne maltraite pas les gens parce que nous-mêmes avons été maltraités, même si la maltraitance explique que ce soit intégré et que l'on fasse. Mais c'est là qu'il y a un travail justement à faire. La blessure, les schémas ancrés inconscients qu'on va retrouver lorsqu'on travaille expliquent pourquoi, mais ne justifieront pas. Et donc le fait d'expliquer peut permettre de comprendre et d'avancer, et donc de se libérer aussi du ou des comportements. Je vous rappelle aussi que le cœur de mon approche, c'est qu'une personne n'est pas son comportement ou ses comportements jusqu'à un certain point. Avoir des comportements toxiques ne fait pas de nous ou de vous une personne toxique, si et seulement si on est dans la volonté de les reconnaître et de les travailler. Nous ne sommes pas nos blessures, nous ne sommes pas nos conditionnements, nous sommes responsables de ce que nous faisons à partir du moment où nous en avons conscience. Et tout le but de mon approche se situe à cet endroit-là, c'est-à-dire de quoi est-ce que je suis responsable et qu'est-ce que je peux travailler pour ne plus générer quelque chose qui quelque part réalimente toujours le cercle vicieux. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu le continuum et le spectre de la toxicité avec beaucoup de nuances. Très souvent, ce que j'observe en séance, c'est que c'est une histoire aussi de contexte, de nuances, d'histoire, de répétition. Ce qui peut par exemple être sur un comportement toxique, ce qui peut différencier un type 1 d'un type 2, d'un type 3, il y a déjà la volonté, c'est sûr, mais c'est aussi la répétition. Prenons par exemple le mensonge. Quelqu'un qui ment une ou deux fois, parce qu'on sait tous que le mensonge c'est pas beau, quelqu'un qui ment une ou deux fois dans une situation parce qu'il se trouve acculé, sait pas comment faire, qu'émotionnellement c'est trop chargé, on va peut-être le mettre dans le type 1, vous voyez. Quelqu'un qui se retrouve à faire ça tout le temps, à chaque fois qu'il est confronté à une émotion négative ou quoi que ce soit, on va le mettre dans le type 2. Et quelqu'un qui fait ça systématiquement et parce que derrière il y a une intention de domination ou de contrôle, on va le mettre dans le type 3. Vous voyez bien que pour autant, dans les trois cas, le mensonge est quelque chose que l'on peut travailler. Il y a peut-être autre chose à faire. Type 3, on oublie cause perdue, on le sait. Type 2, on peut faire quelque chose pour justement peut-être ne plus mentir justement et faire quelque chose d'un peu plus aligné avec vous-même qui permettra aussi de maintenir et de pouvoir avoir aussi des relations beaucoup plus heureuses et harmonieuses. Si on reprend le mensonge, où est le menteur? Forcément, le type 1 n'est pas forcément un menteur. Si vous avez menti 2 fois dans votre vie, vous n'êtes pas un menteur. Si vous avez menti 25 fois, ou si vous avez menti 75 fois, ou si vous mentez absolument tous les jours, c'est là où, vous voyez, c'est la répétition qui va faire. C'est aussi le contexte. Donc attention à lorsque vous souffrez, donc là je vais parler aux impactés, lorsque vous souffrez de comportements toxiques, alors c'est important de les reconnaître parce que c'est l'information déjà que vous n'êtes pas fou et que vous êtes en train de subir quelque chose qui n'est absolument pas ok avec vous et dont vous devez vous protéger. Ça déjà c'est une réalité. Mais lorsque vous reconnaissez un comportement toxique, attention de rester centré du coup sur vous, de oula, ça là, ce qui se passe,
c'est pas ok pour moi. Effectivement, qu'est-ce que je peux faire peut-être pour me protéger, peut-être pour stopper, peut-être pour poser mes limites, peut-être aussi pour en parler avec cette personne qui génère ce comportement toxique. Pour autant, ça ne définit pas forcément la personne. C'est pas parce que vous voyez ça dans un listing, par exemple, on parle souvent, je vois par exemple, on parle souvent des pervers narcissiques. Alors moi, ce que j'observe, c'est que on confond beaucoup les personnes qui ont le trouble de la personnalité narcissique avec des pervers narcissiques. Tout comme on va confondre des personnes qui sont identifiées comme borderline avec des pervers narcissiques. Et pourtant, une personne qui a le trouble de la personnalité narcissique ou une personne qui est borderline, ce ne sont pas des pervers narcissiques. Par contre, leur comportement, et pour les personnes qui en sont impactées, leurs comportements peuvent faire penser à tort à du pervers narcissique. Mon approche, elle se situe aussi ici vraiment, c'est-à-dire de pouvoir aider les personnes qui sont impactées par ce genre de comportement à pouvoir trouver une solution pour se sentir mieux, à pouvoir aussi continuer peut-être à relationner avec des relations qu'elles n'ont pas forcément envie de lâcher pour X ou Y raison. Et donc, c'est là où on en vient sur les ponts thérapeutiques. Les ponts thérapeutiques, je vais vous faire aussi une vidéo pour pouvoir vous expliquer de manière beaucoup plus générale ce qu'est un pont thérapeutique. C'est toujours en fait la même chose de base, et surtout c'est qu'un pont thérapeutique, on le construit jusqu'à un certain point, et il y a aussi les ponts thérapeutiques que l'on va abandonner, et j'insiste bien là-dessus. Il faut avoir conscience aussi de ça, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait commencer à construire un pont en sachant que si en face la construction n'est pas prise aussi en marche, à un moment il faudra abandonner cette partie de pont. Et mon travail se situe aussi là, c'est-à-dire aider les personnes à créer des ponts thérapeutiques, mais lorsque la cause devient perdue, savoir se préserver et abandonner le pont thérapeutique. Ça sera dans une autre vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis en train de préparer la vidéo sur le chantage affectif et la manipulation émotionnelle que j'ai décidé de mettre ensemble. Je suis obligée de vous faire ces petits points avant de lancer les vidéos. Si mon approche vous parle, si vous vous êtes reconnu, que ce soit en tant qu'impacté de comportements toxiques ou en tant que générateur, si mon approche au niveau des profils d'attachement vous parle, ou des polarités, ou du travail émotionnel, vous savez que vous pouvez me contacter par mail ou alors sur les réseaux sociaux pour engager un travail thérapeutique avec moi. Je vous dis à très vite. Bye bye.